comme déjà pour le rendez-vous, mesdames et messieurs, bienvenue sur Star en ligne. Voilà, je partagerai mon plateau aujourd'hui avec un ami de médias. Son média est parmi les grands médias du Congo, Média Web bien sûr. Voilà, avec lui, nous allons essayer d'échanger par rapport à sa structure. Nous allons aussi parler de l'actualité, buzz, aussi sans lui au fait, sans lui, qui est au fait. Voilà, avec lui, comme il n'est pas artiste, il va faire son entrée avec le son. Ouais, bienvenue champion. Merci. Bienvenue. Bienvenue en tout cas. Voilà, il est là. Salut les gens. Voilà, on se met. S'asseoir? On se met, ouais. Bienvenue. Calami, il est fort. Ouais, voilà. Comme c'est pour toi une première fois de passer sur le plateau Star en ligne, ça serait bien de te présenter avant que de Banama seulement. Bon, moi je me présente Monsieur Brazabuzz à l'état civil Baudrich Oyabiki. Pour les gens qui me connaissent, les intimes, Oyas couramment. Voilà, Brazabuzz, j'ai présenté tout à l'heure, mais brièvement seulement, comme tu es là, ça sera plus mieux que tu le représentes. C'est quoi Brazabuzz en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Brazabuzz? Brazabuzz, c'est un média digital, c'est un média online sur Facebook, Instagram, Twitter aussi. C'est ça. Voilà, créé en quelle année déjà et pour quel but à la base? Créé en 2019, pour quel but? À la base, parce que ça peut toutefois changer en fait. Non mais le but c'est toujours promouvoir la culture et la musique congolaise. C'est ça vraiment la base. Il y a une équipe derrière tout ça où tu as seul. Parce que si je demande cette question, si je te pose cette question, excuse-moi, c'est juste parce que tu es plus basé en Asie. Mais tu es fort avec les actualités au Congo. Est-ce que c'est pas Évidemment, je vais te dire un truc. Toi, tu es Star Online. Les gens qui nous suivent vont te voir, toi. Ils ne savent pas que derrière toi, il y a une grosse équipe. Voilà, exactement. Donc, si je dis qu'une seule personne peut faire tout ce que je faisais, j'ai menti. Évidemment, une grosse équipe, vraiment une grosse équipe. En passant, je peux saluer, il y a RG Design, il y a le manager du Congo, il y a le manager de la Russie aussi. Et donc on est Non, vous êtes aussi basé en Russie. C'est pas Moscou ou bien ici? Moscou, là, en Russie. Ok, continue, évolue. Dans ce que je disais, on est au moins une équipe au moins de 5 personnes, 5 à 4 personnes. Et une personne ne peut pas faire tout ce travail. D'accord, merci. Quelles sont les choses les plus difficiles à réaliser quand il s'agit de gérer ce genre de médias, un grand média comme Brazabuzz? Les sauts d'humeur des artistes, d'abord. C'est très difficile à gérer parce que tu peux recevoir des artistes qui pensent que tu les aimes pas. Tu peux recevoir des fans qui t'harcèlent aussi. C'est très difficile de gérer les sauts d'humeur des artistes parce que tu dois causer avec eux tous. Tu dois montrer ton impartialité. Malgré l'effort qu'on fournit, mais on va en parler, on va vraiment parler. Voilà. Pour les artistes pour les artistes ou les personnalités publiques qui veulent vraiment être éligibles à bénéficier de votre communication, quels sont les critères en fait? Quels sont les critères à mettre en place? Mais les critères sont simples. C'est un média, comme je dis, c'est pas un média qu'on appelle public, c'est un média privé. C'est un média privé, il doit savoir qu'il y a une partie communication, tu connais toi-même, tu es dans la communication. Il y a des tarifs à respecter et aussi un bon contenu. Parce qu'on ne va pas poster des vidéos, des photos qui ne tiennent pas avec notre ligne éditoriale. C'est très simple. Si quelqu'un veut être éligible ou passer sur Brazabuzz, sur tous les plans, il doit contacter, il y a un numéro. Mais après ça, il suffit de faire une bonne musique. Si tu es un artiste, quand tu fais une bonne musique, on n'a pas besoin que tu gères le tarif. Ok, c'est du gagnant-gagnant, c'est du win-win en fait, je comprends. C'est du gagnant-gagnant. Oui. Voilà, il a-t-il la possibilité aussi de signer des contrats, malgré les pauses et tout, signer des cartons? Comment est-ce que ça se passe avec vous? Les contrats, parlons de contrats, moi j'étais basé en Asie, comme tu as su le dire, je ne pouvais pas m'hasarder à faire des contrats parce que le contrat, on doit aller sur des bonnes bases. Moi je suis à distance, bien sûr que le manager peut gérer le contrat, mais ce n'était pas prudent pour nous de signer des contrats avec des artistes, des structures, des maisons, parce qu'on n'est pas encore sur place. Bientôt on aura l'adresse, on aura une adresse et on va commencer à signer des contrats. Donc pour le moment il n'y a pas de contrats et tout? Contrats avec des artistes, oui. Non, c'est de ça qu'il s'agit? Oui, il y a des contrats avec des artistes, ils sont nombreux. Qui payent leur communication. Allez, comment est-ce que ça se passe avec les contrats? Si un artiste veut signer un contrat chez vous et tout? Il va nous contacter, on va se voir, il va dire ce qu'il a besoin et on va lui donner les conditions qu'il nous faut aussi. C'est pas trop fort les conditions? Non, c'est pas fort. Et les artistes qui m'ont contacté, ou les artistes qui contactent Brazabuzz, ils savent que c'est pas fort. Ils savent qu'avec Brazabuzz, je donne tout mon temps
d'écouter, de discuter, de voir même ce qu'ils proposent et de descendre même à ce qu'ils proposent. Voilà. C'est pas vraiment compliqué. C'est très bien, c'est très sympa de votre part. Brazzaville, c'est quand même pas le seul média. C'est le média au Congo, hein. Les médias web, c'est quand même pas les seuls. Qu'est-ce qui fait la particularité de votre média, vous? Ce que je veux dire, côté particularité, c'est déjà particulier. C'est être toi, en fait, faire ce que tu penses. Parce que moi, je viens pas, comment dire, parce que Tolo Belandou a fait ceci, parce que nous les Mboka, Complexe Email et X a fait ceci, moi je dois faire la même chose. Moi je réfléchis en fonction de moi et mon équipe. Ok. Donc, tu as vu, on avait plusieurs initiatives là, de gauche à droite, tu vois. Si tu es conscient, tu verras que Brazzabuzz il bouge beaucoup, trop de concepts de gauche à droite. C'est ça qui fait Brazzabuzz. Vous êtes aussi lancé dans les challenges du trophée et tout, c'est ça, non? C'est ça. Le challenge trophée, oui. Brazzaville Awards. Ouais, Brazzaville Awards, merci beaucoup. Comment ça se passe? Parle-nous un peu de ça, au fait. Je veux que tu nous parles de ça. Aujourd'hui, je vais être clair. Brazzaville Awards, c'est une structure de Brazzaville, en fait. C'est pour but de récompenser les artistes en fonction de Brazzaville. Les méritants, bien sûr. Les méritants, bien sûr. Mais on parle de quoi, juste? Comment quelqu'un qui ne mérite pas peut gagner? On appelle quoi mérite? On va en parler. Depuis quelle année vous avez lancé ce challenge de remise des trophées aux artistes, acteurs culturels ou influenceurs? La même année vers la fin, je pense. Parce qu'on était à la 3e édition, je pense en 2019. Et puis en 2020, il y a eu 2021. Et là, on est en préparation de 2022, que Dieu nous porte main vraiment. C'est une bonne initiative à soutenir, excuse-moi. Merci. C'est une bonne initiative à soutenir. Est-ce qu'elle est correcte? Être correct, tu sais, même le Christ, les gens jetaient des pierres sur lui. Si je dis que c'est correct, c'est par rapport à moi. Ah ouais, par rapport à vous, est-ce qu'elle est correcte? Ma vision, je trouve qu'elle est correcte. Et après, les avis des gens, ça compte toujours. Et je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, les gens ne doivent pas penser ce qu'ils pensent par rapport à Brazzaville Award. Je pense que c'est correct et c'est vraiment, comment dire, crédible pour moi. Moi, vraiment, je ne vois pas le côté où le vote se passe, en fait. Je ne vois pas côté vote, mais comment est-ce que vous détectez les talents, les gens qui ont mérité? Comment est-ce que ça se passe, cette marche-là? Le défaut, tu sais, le défaut avec nous, moi personnellement, je ne vois pas le côté vote. C'est juste que tu t'es pas peut-être... Fais attention, peut-être, je ne sais pas. Tu n'as pas fait attention. Ok. Avant de nominer, il y a des critères. Bon, maintenant, pour ceux qui n'ont pas vu ce côté vote-là comme moi, il suffit d'aller sur la page Brazzaville Awards. Il y a des critères un peu en bas. Vous verrez des critères. Bientôt, on va épingler les critères de l'année passée pour être nominé dans telle catégorie, pour remplir ça. Et les votes, toi, tu n'as pas voté? Moi, je n'ai pas voté. Si je n'ai pas vu, c'est que je n'ai pas voté. C'est juste à la fin que j'ai vu. Ouais, le lien de vote. Beaucoup de gens ont voté. Il y avait un lien de vote, des gens ont voté. Parce qu'on ne peut pas dormir, on se réveille comme ça, boum, on bombarde X à gagner. Ouais. Voilà, on va revenir sur ça, mais avant tout, parlons aussi de toi, en fait. Toi personnellement, ta couleur préférée, tes genres des femmes, ce que tu as mangé. Ah non, c'est pour rire. Mais bon, tu peux quand même... Je ne suis pas compliqué, comme personne. Je ne suis pas compliqué. Et j'avoue que... Mais c'était pour rire. Comme tu veux développer ça... Je ne suis pas célibataire. C'est pas encore à prendre. Quelqu'un que j'aime beaucoup, que je salue en passant, et en tel Nord. Pour ceux qui ne savent pas gérer un média, c'est difficile, tu sais. Surtout avec l'humanité. L'humanité déjà, l'humain est compliqué, très compliqué, excuse-moi. L'humain est très compliqué. Gérer un média, c'est vraiment difficile. Un média web comme le tien. Et ce qu'il y a une formation à subir, ou bien n'importe qui peut gérer, n'importe qui peut survivre. Aujourd'hui, je dis, bon ouais, bouffe, moi je vais créer une page. Bon, moi en tout cas, aujourd'hui c'est Brazzaville, ou bien soit aujourd'hui c'est médias intel. Comment ça se passe? J'ai pas honte de le dire. Je ne me suis pas formé pour être community manager, pour gérer un média, mais je recommande aux gens. S'il faut créer un média, s'il faut créer une structure comme Brazzaville ou quoi, il faut apprendre. Comme ça en ligne? Parce que comme Star en ligne et tout, il faut apprendre. Parce que tout ça, c'est un travail qui se passe derrière. Les gens ont tendance peut-être à négliger ce métier, community manager, tout. Moi, c'est une passion peut-être, je peux dire c'est une passion. J'aime beaucoup la musique. Et j'étais en contact avec des artistes, tu sais, il y a fait un moment. J'étais rapproché de Didier Boogie Black, qui est mon grand que je salue en passant. C'est lui qui m'a vraiment donné ce côté-là d'aimer la musique. J'aimais écouter, mais après d'aimer la musique comme
travailler dans l'art. Mais je n'ai pas appris ça à l'école. Je me suis formé moi-même. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire aux jeunes, pas besoin d'aller, aux jeunes et aux grands frères, pas besoin d'aller dans une école pour ça. Il y a YouTube qui est là. Si tu as ton Internet, tu vas, il y a tous les cours. On peut apprendre même comment tuer les gens sur YouTube. Mais pourquoi pas Manacometi? Il y a aussi un grand qui m'a dit ça, un grand des médias qui m'a dit ça. Tu peux toujours apprendre, même si tu ne pars pas à l'école, tu peux toujours apprendre avec Internet et tout. Aujourd'hui, juste aller, on passe à Bukaba. Merci pour le conseil. Le plus important est que quand on me pose la question, est-ce que ce que je fais bien ou je fais mal? Non, c'est aussi de savoir, est-ce qu'il y a une formation là-dessus? Si, il y a une formation. Il y a une formation, mais moi, je n'ai pas pris de formation. Ok. Mais je suis prêt à disposer des conseils parce que moi, je suis masterclass et tout comme ça. Je suis déjà dans le truc. Ok. Et je me forme pas dans une école, mais je vois des vidéos, des cours sur YouTube, ça m'intéresse. Tout ce qui parle de community manager, quand je passe partout, même si je vois des prospectus dans la rue, quand on parle de community manager, quand on parle de digital, je suis dedans. Je suis dedans. Voilà, merci beaucoup. Voilà, l'être humain en général est très difficile. Le fait de vivre en communauté, naturellement, des hits ne manquent pas. Combien de fois, toi, surtout dans ce monde artistique, c'est sûr que tu as eu des ennuis avec des artistes, avec certaines personnes, certaines personnalités publiques. Comment est-ce que tu gères ça, frère? Tu l'as bien dit, hein? On ne peut pas vivre en communauté et ne manquer des incompréhensions. J'en ai presque tout le temps. Je me retrouve autour de ça avec des artistes. Mais j'avoue que c'est pas vraiment un truc qu'ils prennent ça à cœur ou moi je pense à cœur, tu vois. On peut se chamailler, pas se chamailler, changer de parole sur un point, mais après on trouve toujours un terrain d'entente. Terrain d'entente. Voilà. Il y a plusieurs artistes quand on était vraiment en désaccord. Comme qui déjà? Comme l'exemple de Mahalba Malechek. Ok. Il était violemment allé loin, comme nous aussi, tu vois. Mais après, et vous avez vu, comme des gens qui sont accros sur Brazzabuzz, ils ont vu, on avait fait un live et tout. C'est juste parce qu'il y avait une incompréhension qu'on a su comprendre après. Ouais. Tu vois, mais après ça, je vois, il y a plusieurs artistes que je ne peux pas citer le nom tout le temps ici, là. Ouais. Tu vois, ça, c'est pas très important. Voilà, comme contrairement, il y a aussi de ceux avec qui tu as vraiment d'affinité. Hein? Tu as vraiment d'affinité. Depuis que vous avez commencé à collaborer jusqu'alors, c'est top. Ils sont nombreux, hein? Ils sont nombreux. Cite-moi 3 artistes avec qui tu es vraiment top depuis que tu as commencé à collaborer. 3 artistes que je suis trop youngest voyé. Je vais citer qui encore? Qui sont beaucoup, ces artistes-là. Il y a Spirita Nanda, il y a DCB, il y a Dor. Ils sont beaucoup, double R. Vraiment, en tout cas, ça va. Mais frère, comment tu gères malgré tout? Malgré tout, tu travailles bien, tu fais tes publications, tu es là, tu communiques pour les artistes, mais après, à la fin, il y a de ceux qui disent souvent que non, il y a des partis pris et tout. Comment est-ce que tu gères cette... C'est même une bombe. Non, ça manque pas en fait, ça manque pas. Malgré, tu gères bien, tu communiques pour tout le monde. Ceux qui sont crédibles, tu communiques pour eux, mais il y a quand même ces artistes. Ce que je veux dire de partis pris comme les artistes disent, c'est peut-être parce que certains ne me connaissent pas. Et on peut beaucoup coller des amis. Hein. Moi, beaucoup d'artistes que je travaille avec eux, je t'ai dit, j'ai créé mon média en 2019. En 2019, je n'étais pas au Congo. J'étais en Asie depuis 2018. Donc, presque beaucoup d'artistes qui font le buzz, je ne les connais pas de face comme ça. Aujourd'hui, si vous dites comme quelqu'un comme Sam Samouraï, si vous le demandez moi personnellement, il ne me connaît pas. Et je vais te dire aujourd'hui, devant des gens, je n'ai jamais discuté avec Sam Samouraï au téléphone. Je passe que par son manager. Qui remet les trophées Brazzabuzz? Une équipe, RG Design, et le manager de Brazzabuzz. Ok, continue. Et tu vois. Parce que j'allais te rappeler que Sam Samouraï était aussi favori. Je crois, non? Ouais. Oui, être favori, c'est quoi? Être favori, quand on dit. Non, c'est le fait que tu ne l'as jamais vu, au fait. Oui, ce que je vais te rappeler par rapport au parti pris. Il y a Sam Samouraï que je n'ai jamais vu. Mais moi, j'ai des amis artistes. Des amis à moi, artistes, où on se voyait tout le temps, on s'appelle tout le temps au téléphone. Mais on peut faire 6 mois, je te dis, 6 mois. Ils ne sont pas là en actualité sur Brazzaville. Il y a des awards, ils ne sont pas là. C'est pour dire aux gens que nous, on se focalise sur ce que nos amis, notre entourage nous disent. Quand un ami te dit, ah mon frère, tu es bon, ah yo, vraiment l'équipe en haut. Dès que tu te dis que son anga est un carton, est-ce que ça respecte la norme? Oui, quand tu viens au moins pour du free, on veut te poster gratuitement, tu dois avoir du contenu. Parce que moi, j'ai de l'admiration et le respect pour les gens qui me suivent.
pour les gens qui nous donnent la force, comme toi aussi. Okay, parce que nous, on est soutenus, notre fonds de commerce sont des gens, des abonnés, sont des personnes. Mais à chaque instant, quand tu vas mettre de la merde, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller ailleurs. Ils vont aller ailleurs, ouais. Je n'ai pas de parti pris, j'aime tous les artistes. J'aime tous les artistes congolais. Je les écoute, j'ai le temps pour eux. Mais quand ça passe, ça passe. Quand ça passe, ça passe pas. Quand ça passe pas, ça casse. Non, ça casse. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Goldrich. C'est devenu un rituel pour nous. Pour chaque édition chez nous, il y a une vidéo buzz. Suivant, et revenez très bien après avec la vidéo buzz. Ça se me tue là. La famille, là où vous êtes. Voilà, ici c'est le Seigneur Rosaï. Ataba trophée, on se te gagner ma vote, par comment on peut mettre la bisson. Tu voter à te gagner, mais tu mets le trophée. Tout ça sous les. Non, mais. Bon, mais c'est le lendemain, après l'officialisation des gagnants du Brazza Best Awards que Nix Ozai posta un long message sur son compte Facebook, pour manifester son mécontentement. Il dit, je cite, « Mettez du respect sur mon nom s'il vous plaît. Ce n'est pas ce trophée qui va m'enlever le mérite que j'ai. On sait tous que les Congolais sont premiers pour critiquer et derniers pour soutenir. Brazza Best Awards, c'est l'initiative d'un jeune que j'ai choisi librement de soutenir cette année parce que l'année passée je n'avais pas pris en compte ses nominations. Ce que j'aurais encore pu faire cette année, je n'ai rien contre les gagnants du Brazza Best Awards que je félicite même, parce qu'ils se battent tous les jours comme moi pour faire avancer la culture de notre pays. Pour votre info, j'ai remporté les votes dans la catégorie meilleur rappeur avec preuve à l'appui. Ensuite on me sort un charabia genre le jury ne m'a pas choisi. Vous voulez qu'on parle de ces awards? Je ferai un live à 19 h pour qu'on en parle. Alors comme d'habitude, pour terminer, nous vous laissons avec ce freestyle qui nous vient de Berne. Voilà, c'est donc là Nix Ozai. Ok, merci. C'est donc là Nix Ozai qui a lancé un message sur quoi vous l'avez boycotté son trophée Brazza Buzz. Ah, voilà. Je n'ai pas compris, il avait boycotté ou... Vous l'avez boycotté. C'est-à-dire il méritait ça. Si on a eu le soin de nominer Nix Ozai, que j'aime tant, Mister Pétage, pourquoi le boycotter? Des partis pris la même. Non, moi, c'est ça au ce fait. que je veux comprendre, si j'ai eu le soin de nominer Nix Ozai et Sam Samouraï, pourquoi boycotter Nix Ozai? Ça me profite encore si je boycotte aujourd'hui. Bon, il a dit qu'il a gagné même dans les votes. Tu as suivi, non? Ce qui nous tue, ce qui tue les artistes congolais, c'est l'entourage. Je demanderais, Nix Ozai, tu sais, on a lancé les awards, il a peu communiqué. Il a posté une seule fois, je pense. Je dis, c'est comme un chef de famille. C'est comme s'il négligeait un peu ça en fait. Non, pas qu'il négligeait, je ne dis pas ça. Il y a des artistes qui font ça et après au fond, il ne négligeait pas, il a pris au sérieux. Parce que moi, tous les artistes avant de nominer, je t'écris un message. Tu es nominé, telle catégorie, tant, tu donnes, tu valides, ok. Tu vois. Et c'est comme un chef du village, s'il y a un problème, il assume les responsabilités. Aujourd'hui, je ne veux pas... On va pas aller de gauche à droite chercher comment on pouvait... Je sais, j'ai un technicien qui a géré le site. Moi, je ne savais pas, il était dans l'équipe de Sam Samouraï et de Nix Ozai. Mais c'est ce technicien qui a dit à Nix Ozai qu'il avait gagné. Mais or, et moi et lui, on sait que Nix Ozai n'avait pas gagné. Il était largement loin à côté nôtre. Pour son associé, en fait. Son associé qui dit que non, toi tu as gagné. Son technicien l'a dit qu'il y avait des jurys. Mais moi, j'ai posé à son technicien. J'ai dit... son technicien dans votre équipe? Son technicien travaille avec moi. Okay. Moi, j'ignorais qu'il travaille avec Nix Ozai. Ce technicien travaille avec moi. J'ignorais qu'il travaille avec Nix Ozai. Et c'est par après que je su qu'il travaille avec Nix Ozai. Et si je savais qu'il était dans son équipe... Infiltré dans qu'on a bien pas quitté. Non, pas infiltré. Moi, j'appelle pas ça infiltré. Bon, chacun est libre de faire ses choix. Tu vois? Moi, je suis avec toi, Star Online. Je te suis beaucoup, toutes tes émissions, je suis. Mais quand je serai en face de Complexe Iménée, je resterai moins Complexe Iménée. Ok. Tu vois? Donc moi, ça me dérange pas aujourd'hui que quelqu'un travaille avec X, travaille avec Y. Tu vois? Et c'est ce technicien qui l'a dit qu'il y avait des jurys. Mais mon frère, on est dans le média. On veut la transparence. Si réellement il y avait des jurys, pourquoi je n'aurais pas présenté les jurys comme je faisais dans les compétitions? Il n'y a pas de jury. Tu sais pourquoi il n'y a pas de jury? Pourquoi? Cette question de parti pris. Parce que le jury, c'est qui? C'est toi et moi, saut d'humeur. Ah, je préfère Nix Ozai. Il y a Bétalaba Pétage, Naïwana. C'est bon, je préfère X. Mais je vais te rappeler un truc. Dès lors qu'on vous nomme dans une catégorie quelconque, ça veut dire que vous tous vous êtes éligibles à gagner. Ok. Maintenant, c'est quoi les votes? Les votes, ce sont des gens qui votent. Et si moi je communique plus que toi,
Si j'ai une communauté plus que toi, évidemment, je vais te gagner. Voilà pourquoi en communication, on dit une très bonne communication peut vendre un mauvais produit. Exactement. On en consomme beaucoup. Je ne dis pas que Nix Ozaï démérite ce trophée. S'il est nominé, ça veut dire qu'il est éligible à ce trophée. Tu n'as pas dit que ce n'est pas un bon artiste, c'est pas un bon rappeur? Non, c'est un très très bon rappeur. D'abord que j'admire beaucoup moi personnellement. Ouais, je l'admire comme j'admire tous les rappeurs. Donc me voir moi boycotter Nix Ozaï, ça ne va pas me profiter. On a soutenu Nix Ozaï et Waye quand ils étaient au RFI. Voilà. C'était Brazza Best Award qui avait fait gagner Waye. Non, ça ne passe pas comme ça. Aujourd'hui, les seules personnes qui peuvent témoigner Brazza Best Award sont des gagnants. Peut-être le prochain gagnant, s'il sera le prochain gagnant, il saura. On n'appelle jamais les artistes pour dire que non, on va te faire gagner, tout. Non, ils sont étonnés. Comme je t'ai dit, Sam Samouraï, je n'ai pas le nom de Sam Samouraï. Je parle avec son manager. Je salue en passant. Je m'en fous, pas que je m'en fous de l'artiste, mais je ne cherche pas à avoir une relation directe avec l'artiste. Ouais. Je respecte son équipe, je vois passer par ses managers, j'annonce à ses managers, j'envoie des couverts à ses managers. Et aujourd'hui, si quelqu'un nie que Sam Samouraï a vraiment l'engouement autour de lui sur les réseaux, donc ça n'engage que lui. Mais moi je ne vois pas pourquoi je vais boycotter Nix Ozaï. Toujours comme ça, peut-être à la prochaine édition, je sais que c'est mon gars. Des incompréhensions sont là, comme je t'ai dit, je suis comme un père de famille. C'est moi qui ai pris ce technicien. Dans les erreurs sous ma structure, je ne vais pas les jeter sur quelqu'un d'autre. Je n'ai pas été vigilant. Prochainement, il sera plus vigilant. Et prochainement, il va gagner ou bien? Pas que prochainement, il va gagner. Si on le vote, il gagnera. Voilà, merci. C'est là le va de record. Quel message que tu peux laisser à Nix Ozaï ou à DJ non, Nix, on ne t'avait pas boycotté. Tu n'avais pas mérité seulement, c'est tout. Non. Non, on ne doit pas se cacher. Nix mérité l'année passée. Non. Il a mérité être parmi les meilleurs. Oui, mais il n'avait pas mérité. Mais sa communauté ne l'a pas aidé à remporter le trophée. Tu es trop intelligent. Il faut le passer le message qui disent là. Nix Ozaï, il sait qu'on s'ambiance beaucoup sur WhatsApp. Ok. Nix Ozaï, mon frère, je t'aime beaucoup. Comme tous les rappeurs congolais, bien sûr. Et je t'ai pas boycotté. On n'a pas de parti pris. C'est juste que peut-être ton collaborateur avait eu peur de toi de dire que tu n'avais pas gagné. Et prochainement, il faut faire un maximum, communiquer au maximum. Je sais que tu communiques bien, mais les votes, c'est question des votes, des personnes, des abonnés. Si prochainement tu fais marche avec nous, comme tu viens de me soutenir, il faut accentuer sur la communication. Que tes gens aillent voter. Parce que c'est ça les fans de Nix Ozaï. Tu connais, tu es artiste. Les fans sont les premiers à parler, mais pour voter, sont les derniers. C'est fort. Merci. Ça. Merci. Et je vais te rappeler, Matt Pokora a gagné Aya Nakamura au Energy Awards. Mais est-ce qu'aujourd'hui, artistiquement, sur ça, tu peux mettre Matt Pokora et Aya Nakamura? Elle fait le tube qui cartonne plus que Matt Pokora. Matt Pokora gagne. Pourquoi? Il y a une communauté. Il y a une forte communication. Le défaut des Congolais, c'est ça. Ils attendent que des failles pour critiquer. Mais ils ne sont pas là pour soutenir. Rarement, très rare. On voit ça avec Brazza Buzz. Nouveau son Nix Ozaï est disponible, 2000 vues. Ah, un tel article, 10 000, 20 000 vues. Jusqu'à 500 000 vues pour des vidéos banales. Mais quand il s'agit de la culture ou d'une bonne chose, tu vois, bon, 5 000 vues rares, 3 000 vues, mais quand ce sont des fesses, des twerks et tout, tu vas voir les gens, ils sont là. Beaucoup de commentaires, 200 commentaires. Après, ça sert à quoi? Parlons un peu de la culture même. Comment est-ce que tu trouves actuellement le marché musical aujourd'hui? Comment est-ce que tous les artistes, est-ce qu'ils travaillent bien par rapport aux années passées en fait? Comment est-ce que tu trouves actuellement, là, on parle? Ils travaillent, les artistes, ils charbonnent. Mais le point, ce n'est pas seulement des artistes. Est-ce que leur équipe leur accompagne? Parce qu'aujourd'hui, je vais te dire un truc. Tu es artiste, tu es entrepreneur. Si tu passes à côté du digital, c'est mort pour toi. Nos artistes, ils communiquent moins. Ils sont eux-mêmes, je peux dire qu'ils sont eux-mêmes. Je vais te donner le cas de notre rive de Fally Ipupa. Je suis allé sur Facebook, Fally Ipupa, au moins 4 pages influentes. Fan Fally Ipupa ou Fally Tokos ou Fally Ipupa.
Parce qu'il y a des communications où ça passe pas, l'artiste n'est pas obligé de poster ça. Il y a de ces photos où ça passe par des pages de comment on appelle, de fan club, fan, tout. Mais chez nous, c'est très rare. Mais l'artiste est quand même au courant que ça va passer sur le net, mais pas chez lui, il passe sur sa page personnelle. Fanny est au courant que moi, on va me prendre cette photo, ça va passer sur ton compte ou quoi, ça va passer sur quoi, mais ça passe pas chez lui. Parce que quand l'artiste communique. Parfois, ce sont des méthodes qu'ils ne savent pas, au fait, nos artistes ici, ce sont des méthodes qu'ils ne savent pas. Bon, là, c'est pas mon intérêt. Non, comme tu l'as décrit, c'est très bien, c'est une manière de dévoiler un peu le secret. C'est un petit secret que j'aurais pu garder, moi, en tant que média. Que je dis, bon, vu qu'ils vont pas, ils auront du mal à communiquer, ils vont venir vers nous, les médias, ils vont venir vers le Star Online, ils vont venir vers Brazabuzz, tout de la Boca. Mais non, on doit aider. Réveillez-vous, les gars, ils sont entourés des applaudisseurs. Ndoulamboka, que je salue quand même cette vidéo buzz et Ndoulamboka, merci beaucoup Ndoulamboka pour le travail. Voilà, donc je reviens à ce qui parlait de la culture. Okay. La culture est concentrée. Notre culture est prise en otage. Tu vois, par des gens qu'on connaît. Tu vois, et je ne maîtrise pas comment ils fonctionnent, je ne connais pas comment il s'appelle le ministre de la Culture, je ne connais pas s'il y a vraiment une organisation très forte pour ça, mais je sens que la musique est concentrée et je demande aux jeunes qui vont me suivre, on doit se battre pour élever la culture. Si les artistes font ce qu'ils pensent, font ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils peuvent? On a écouté plusieurs titres, dis-moi. Un titre comme Pétage. Un bon titre. Comme, une très belle chanson. Le titre de qui encore Diesel Gucci sur moi et tout. Mohamed Malechek a fait 11-11, j'ai remis 11-11. Mais quand tu écoutes le mix, le clip, le gars dépense pour ça. Mais après, quel est le retour? Prochainement. Comme tu es là, prochainement. Comme tu es là, étant que communicateur comme moi aussi, frère. Je te poserai cette question, une petite question sur ce que Roga avait dit, que la machine de communication au Congo, elle est morte. J'appuie. Toi. Très morte. Brazabuzz est là, non? Ou bien? Très morte comment? Explique. Brazabuzz ou Star en ligne ne peuvent pas faire le travail qu'il faut pour soutenir la musique. C'est faux. Ici, on parle que le Brazabuzz met avion contre moi. Ici, à Abidjan, ils ont combien de médias en ligne qui peuvent piétiner? Ils sont influents aussi, en fait. Non, nous, on est en face. Et quand on regarde de communication, il ne parle pas que des communications digitales ou des machines. Non. Mais est-ce que des artistes sont accompagnés d'une bonne communication? Un son, on ne le sort pas souvent à la va-vite. Tu te lèves quand tu sors un son. Comme on voit souvent avec nos artistes. Il y a tout un travail de com derrière la sortie d'un clip. Je ne me vois pas. Moi, si j'étais artiste, je conseille même aux artistes. Pourquoi vous faites des albums? Tu fais un album et puis tu n'arrives même pas à vendre même 300 000. Pourquoi faire? Inozbi a pu faire le succès sans album. Pardon? Inozbi a pu faire le succès sans album. Mais ouais, aujourd'hui, c'est ça qui marche. On prend le cas de qui? Vini Balthazar, ils sont venus, il n'y a pas d'album. Ils sont écoutés partout. Aujourd'hui, on a un nouveau phénomène de la ville, Pattern Maestro. Ouais. Pattern que le salon passant. Il sait que j'aime beaucoup Moutabaziran. Moutabaziran, ouais. Hein? Mais non, les albums, c'est bon. Mais la musique, c'est un business, mes frères. Ils se réveillent. Moi, le média, aujourd'hui, je ne vais pas me mettre sur ma poster, mais qui va payer mon wifi à la fin du mois? Si mon téléphone se casse, qui va payer? On n'est pas payé pour ça. L'État ne donne pas de l'argent. Bon, vu que le ministère de la Culture, bon, monsieur Yabiki, passez demain à la direction, on te donne un iPhone 11, on te donne Wi-Fi, tout, travail. Personne. On a des gens de bonne foi qui aiment vraiment la culture, qui nous aident souvent. Mais ça ne vaut pas le coup. Donc je dirais aux artistes de bien revoir leurs équipes. Ils sont nombreux, on a discuté et tout. Il y a certains qui sont très bons aussi. Tu vois, il y a des comme l'équipe de Wayé, tu sens que tu suis, c'est bon, les gens sont bons. L'équipe de Sam et tout, tous ces artistes-là. L'équipe est là, on ne voit pas le noyau. Moi je ne suis pas dans il a chanté quoi, Non, je ne parle d'abord dans la structure de l'équipe. Et après, il y a des artistes qui sont moins cotés. C'est là où on me reproche beaucoup, je ne le gère pas, mais qui font bien leur travail, ils vont monter petit à petit. On prie qu'on leur donne l'espace.
Voilà, nous sommes presque à la fin de notre édition. On peut qu'on leur donne de l'espace. L'espace va vous revenir. Nous sommes presque à la fin de notre édition. Monsieur Goldrich, un petit message à ceux que vous suivez, aux jeunes entrepreneurs qui veulent évoluer comme vous aussi dans le média, dans la communication. Quel est le petit message et peut-être un petit coucou à quelqu'un et puis on va se dire au revoir. Si j'ai un message à passer à tes très chers affectueux abonnés et à mes abonnés aussi, c'est si tu veux te lancer, c'est d'abord, vous êtes là pourquoi? Il faut savoir pourquoi tu t'abonnes à une page. C'est inconcevoir d'avoir une page comme Brazzaville, j'ai 85 000 abonnés sur Instagram, on a plus de 24 000 abonnés sur Facebook, mais impossible de faire 50 000 likes, impossible de faire 20 000 vues pour une chanson. À la fin, je préfère avoir 2000 abonnés et 1500 likes et 2000 likes. Donc ce que je veux dire aux chers abonnés, on a besoin de vous, chers abonnés. On a besoin de vous, quand vous vous abonnez, il faut savoir pourquoi tu t'abonnes. Au pire, tu te désabonnes. On a besoin de vous. Je te rappelle qu'il y a des abonnés qui n'ont même plus le téléphone. Hein. C'est abonné depuis, je ne sais pas quelle année, ils n'ont même plus le téléphone. Là, on met les à côté. Voilà pourquoi je dis 2000, on peut faire 1500. Il y a des gens qui doutent même de notre audience. Ah ouais. Tu vas te voir, tu as 85 000 abonnés. Ok, une entreprise sérieuse va voir tout ça. Tu as 85 000 abonnés. Est-ce que tu fais 15 000 likes? Tu fais 15 000 vues? Oui, mais dans quelle vidéo? De danse, des festivals. Tu vois? Ça te perce la clientèle, en fait? Ça te perce, oui, les clients partent. Parce que ce sont des stats. Mais eux, ils nous accompagnent. Je sais, certes, c'est leur crédit, mais ils doivent pas seulement accompagner Brazzaville. Parce que là, on a l'impression qu'ils accompagnent que des structures, pas des artistes. Pas seulement accompagner Brazzaville. Brazzaville est bien coté, mais l'artiste, venez pour les produits, au fait, ouais. Ne venez pas pour Brazzaville. Toi, tu t'es abonné à Brazzaville Star Online, c'est déjà bon pour toi. Non. Après, tu dois aller au fond. Les artistes, soutenez des artistes, abonnez-vous. Les artistes sont là, ils ont besoin de soutien. Après, à ceux qui veulent avoir des médias, en tout cas, j'allais dire... Comme j'ai dit tantôt, il faudrait une formation, il faudrait... Hormis une formation, si ce n'est pas une passion, ne fais pas. Si c'est le complexe, parce que tu as vu Star Online qui était autrefois ton ami, tu l'as vu à la télé, tu as dit, waouh, moi je peux aussi le faire, c'est mort. Si parce que tu veux faire comme Brazzaville, tu veux faire comme Ndoulia Moka, tu veux faire comme Complexe Imélé, c'est mort. Si tu aimes le truc, tu sens que tu as l'amour du truc, va te former. Va te former. Après, tu viens communiquer, l'espace est là. Ils connaissent ça. Les jeunes pages, quand ils m'écrivent, je donne des conseils. Comment toi tu fais? Je donne comment je fonctionne. Je ne cache rien. Parce que moi aussi, on m'a accueilli autrefois. Ah ouais. Les bonnes personnes m'ont dit non, ça fonctionne comme ça, on doit faire ça. Tu sais, tu dois faire ça. Des erreurs de gauche à droite. Et on mûrit petit à petit. Exactement. Et aujourd'hui, les gens, tu vas te réveiller, telle page. Après, quand tu vas faire, lui te voit 80 000 abonnés. Il dit, lui aussi fait 80 000 abonnés. Et dès qu'il arrive, même pas 500 abonnés, ils sont... Ils sont fatigués, ils sont épuisés. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça, les gars. Ouais, merci beaucoup, merci à toi d'être passé. Si vous faites un coucou, moi je dirais juste un coucou, remerciement aux gens qui me soutiennent. Ils savent là où ils sont. Ils n'aiment pas surtout quand on leur dévoile à la télé. Et c'est pas aussi de mon mood en fait. Ouais, tu n'es pas artiste. C'est pour saluer les gens. Qui sont comme ça, ouais. Bon, je profite de saluer les gens qui m'ont accompagné. Ok, vas-y. Il y a Youngstar qui est là, il y a RG Design toujours, il y a le manager de Brazzaville, Monsieur Fantôme. Donc lui, on n'aura pas trop s'afficher. Il y a moi-même aussi que je me salue. Monsieur Fantôme, Monsieur lui-même, il est content. Big up à maman. Son est passé à la télé. Voilà. Big up au réalisateur qui nous a accompagnés. Danico, c'est un artiste, un réalisateur. Danico, plein de talent. Ça, c'est le diable. C'est le diable qui est là. Voilà, et il a multiples talents. Ah, ok. Le big up à celle que j'aime beaucoup et va se savoir quand il va voir l'émission. Tu es trop amoureux là. C'est qui celle que tu aimes beaucoup? Je suis trop amoureux d'elle. Ah, il faut dévoiler le nom, on va quitter. Big up, chef. Voilà, merci à toi, c'est Danico à Gloire d'Afrique, l'artiste. Danico, toute l'équipe Tam Tam, merci pour le soutien, merci pour la force. Depuis fort longtemps, on est ensemble.